cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je te propose le rempotage de mon Alocasia zebrina qui ne devait pas être rempotée cette année puisque je l'avais déjà fait l'année dernière mais malheureusement, bête comme je suis allée au début du printemps quand le soleil a commencé à revenir et qu'elle s'est réveillée et que j'ai vu qu'elle a sorti ses 2 nouvelles feuilles. Je me suis dit bon ben je vais l'aider un peu pour booster sa croissance, je vais lui donner un petit peu d'engrais. Mais malheureusement j'ai mis un mauvais engrais. C'est de l'engrais que j'utilisais pour mon potager l'année dernière, un engrais naturel. Donc du coup je me suis dit bon, engrais naturel, pas engrais pas naturel. Et en plus j'avais beaucoup, j'en avais acheté un paquet de 5 kilos. Je n'avais pas réalisé 5 kilos, ça représentait quoi exactement. Enfin bref. Donc du coup je me suis dit, tant qu'à faire, autant les mettre dans mes plantes puisque c'était un engrais universel, mais pour le potager également. Et il s'avère que cet engrais-là, je sais pas, ça a fait quelque chose de pas net, une réaction chimique avec mon terreau. Et du coup, il y avait plein de petits filaments blancs sur la surface. Comme au début, ça commençait comme une espèce de toile d'araignée très dense. Et puis, ça s'est transformé en... Enfin, ça ressemblait plus à une mousse de champignons blanchâtres qui jaunissait au fur et à mesure du temps. De toute façon, vous allez voir un petit peu dans la vidéo qui suivra. Et en fait, j'avais juste gratté le haut. Et puis, je l'avais arrosé de nouveau. Et puis, pour moi, c'était réglé. Et puis, je ne sais pas, j'ai décidé de la doucher directement dans ma baignoire. Et j'ai vu que... Et je sais pas, mon idée m'a dit, regarde... Excusez-moi. Ben dis donc. Bref, donc du coup, je disais que du coup, j'ai décidé de regarder sous le pot pour voir s'il y avait des racines qui sortaient, on ne sait jamais. Et puis finalement, c'était pas des racines qui sortaient, c'était, il y avait une auréole de cette moisissure jaunâtre au niveau du trou de drainage du pot. Donc je me suis dit, ah ouais quand même, ça a colonisé carrément tout le terreau. Et effectivement, même dans la coupelle où il y avait les billes d'argile, où je mets des billes d'argile dans ma coupelle, pour avoir un petit peu plus d'humidité autour de ma plante, et bien pareil, ça avait colonisé le dessous, juste là où était posée ma plante, il y avait aussi cette petite colonisation de moisissure. Donc, du coup, je me suis dit, on va devoir tout rempoter, tant pis, c'est pas grave. Et du coup, c'est ce que je vous propose de voir dans les quelques minutes qui suivent avec moi pour voir comment je me suis prise parce que quand même mon Alocasia zebrina, elle est pas petite, hein, elle est vraiment, c'est un monstre, elle est vraiment énorme. Donc du coup voilà, et là ça va faire maintenant, alors que je filme cette intro, 2 semaines que je l'ai rempotée et elle va très bien. En général, les Alocasia, quand on les rempote, il faut serrer les fesses parce que du coup, elles ont vraiment du mal au rempotage. Elles n'aiment pas ça du tout. Et là, au moins, je suis en train de la regarder en même temps que je filme et je me dis, non, franchement, plus elles sont grandes et plus elles sont résistantes. Et malgré le petit problème avec l'engrais, je pensais que justement, elle aurait été plus affaiblie que ça. Mais finalement, non, elle a très bien géré son rempotage. Et du coup, j'ai viré qu'une seule feuille, mais c'était une ancienne feuille. Et en fait, il fallait déjà que je la vire depuis longtemps, mais je faisais du forcing, je l'ai mis un tuteur, alors que ça ne servait à rien. Mais bon, pour la tige, mais bref. Mais au final, voilà, c'était vraiment une ancienne et en plus, elle était beaucoup plus petite que toutes les autres feuilles qui sont vraiment beaucoup plus grandes. Donc voilà, allez, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Et puis je vous fais déjà de très gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Bisous. Allez, c'est parti pour le rempotage de mon Alocasia zebrina. Regardez comme elle est magnifique. Allez hop, on commence le dépotage. Et là, j'essaie de vous montrer justement la petite colonisation de moisissure que l'on voit.
Donc juste en dessous du paillage, on voit plein de petites traces jaunes déjà. Et puis plus bas, là où il y a la flèche, un léger voile blanc. Et en fait, c'est la moisissure qui est à plusieurs stades de développement. Et puis en même temps, on voit que les racines, malgré ça, eh ben, elles vont bien. Elles sont bien blanches et elles sont en bonne santé. Donc je me dis quand même, finalement, elle est bien résistante. Donc là, je commence à retirer ma première couche, mon paillage que je mets, mon paillage de chanvre, que je mets pour protéger le terreau des moucherons, pour éviter que les moucherons viennent coloniser le substrat. Et en même temps, et étant donné qu'il est dans un pot en terre cuite, ça permet aussi pour l'été de conserver l'humidité un peu plus longtemps dans le terreau. Donc pour mon substrat, je vais utiliser un mélange plutôt simple, enfin entre guillemets, avec uniquement du terreau de rempotage pour plantes vertes. Je vais y rajouter un peu de tourbe blonde et puis beaucoup d'éléments de drainage, donc à savoir l'écorce de coco, la perlite, la vermiculite. Je vais mettre un peu d'engrais chimique, l'engrais Osmocode, et puis de l'amendement à base de bas de guano, qui est de l'excrément de chauve-souris. Aussi pour permettre une amélioration de mon substrat sur le long terme, tout simplement. Et ça, c'est une astuce que j'ai récupérée sur le compte de Jungle Eden sur Instagram, qui, elle, on va dire que c'est la gourou des substrats. Grâce à elle, j'ai pu vraiment améliorer la qualité de mes substrats et les adapter à mes plantes en fonction de mon exposition, bien évidemment. Et vraiment, je vous invite à aller sur son compte. Elle détaille vraiment bien les éléments à mettre pour tel et tel type de plante, etc. Et vraiment, c'est une mine d'or. Donc, je vous invite à aller jeter un petit coup d'œil. Donc là, je suis en train de me chercher ma petite bille que je mets dans le trou de drainage pour éviter que tout mon substrat ne s'écoule au fur et à mesure par ce trou. Et ensuite, je vais commencer par mettre mon substrat au fond du pot et essayer de placer ma plante au fur et à mesure pour trouver le bon niveau où je laisserai ma plante. Parce que je ne veux pas que la base de la tige soit trop enterrée dans le pot. Pour éviter bien évidemment qu'il y ait une moisissure qui commence à apparaître du fait que le col de la tige, du moins la base de la tige, ne pourrisse trop rapidement au contact du terreau. Donc je ne le mets pas vraiment, je ne l'enterre pas trop profondément. Je le mets presque au même niveau que le bord de mon pot. Et ensuite, bien évidemment, comme toujours, on tasse, on tasse, on tasse. Et c'est parti pour la douche. Donc là maintenant qu'il est bien rempoté, j'en profite pour arroser mon terreau, mais surtout pour nettoyer les feuilles
je nettoie bien sur la feuille, en dessous de la feuille, au cas où il y aurait des petites bêtes. Tout simplement par prévention, je la douche entièrement et puis en plus, elle aime bien ça. Ça lui apporte une dose d'humidité qui lui plaît bien, tout simplement. Et puis en attendant qu'elle égoutte dans la baignoire, la meilleure partie du rempotage, bien évidemment, c'est le nettoyage. Et oui, je suis ironique en disant ça. Et là, j'essaie de vous montrer justement la moisissure qui a colonisé carrément la coupelle, qui a traversé tout le terreau et est allée même jusqu'à la coupelle. Donc vraiment, il fallait vraiment changer le terreau, quoi. Et là, voilà. Donc là, je vais lui mettre ses tuteurs, hein, un bon bout, que je mets pour les tiges qui sont plus lourdes et qui du coup tombent un tout petit peu et puis qui sont dans le passage. Donc pour éviter que je les abîme en passant, je leur mets un tuteur pour qu'elles restent bien droites. Et voilà. Regardez comme elle est vraiment magnifique. Magnifique. Donc là, je vais lui mettre son réservoir d'eau. Elle a toujours eu son réservoir, hein, donc je vais le lui remettre. Et au lieu de mettre le paillis de chanvre, je vais mettre de la pouzzolane comme en tant que paillis pour changer pour cette plante-là, pour voir comment elle évolue avec, même si je ne doute pas que ça lui fera pas de mal, bien au contraire. Donc oui, moi je mets du paillage sur mes plantes, sur le substrat de mes plantes. Pourquoi? Les qualités du paillage, ça permet d'éviter que les moucherons ne viennent coloniser le terreau humide. Comme ça, pas de moucherons dans la maison. Et en même temps, pour l'été, ça permet de garder un substrat humide plus longtemps et donc éviter la sécheresse rapide. Lorsqu'on est en pleine canicule, ce n'est pas négligeable. Et quand je pars en vacances aussi, c'est vraiment très bien. Parce que je sais qu'en plus de son réservoir, elle va pouvoir tenir quasi 3 semaines sans moi, sans que je vienne lui donner à boire. Donc ça, c'est parfait quand on part en vacances. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce, à me laisser un commentaire, ça fait toujours plaisir de vous lire. Et puis, je vous dis à bientôt. Bisous!